Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place, quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Je fais toujours passer les autres avant moi. J'ai travaillé avec une personne récemment qui, justement, avait du mal à se faire passer avant les autres. Alors, se faire passer avant les autres, ce n'était pas une question d'être égoïste. C'est juste qu'en faisant passer les autres toujours avant elle, eh bien, elle s'oubliait dans le processus. Et ça lui a coûté un burn-out dans le passé. Ça lui a coûté de la santé également. Et ça lui a coûté énormément. Que ce soit en termes d'énergie, en pensant que si je donne en premier aux autres, eh bien, ils vont m'aimer plus, je vais avoir plus de place pour être respecté, pour me sentir reconnu, etc., etc. Soyons honnêtes, la plupart du temps, ce genre de comportement, j'étais moi-même tombé dans le piège quand j'étais jeune. Et c'est véritablement un piège de l'ancien modèle d'existence, un piège du mental qui te fait vraiment croire que tu existes au travers du regard des autres. Et donc tu vas tout faire pour que les autres, justement, eh bien, ils te regardent, que tu existes au travers de leur regard. Mais la plupart du temps, ça conduit à un burn-out, ça conduit à une perte d'énergie vitale. Pourquoi ? Parce que ton attention n'est pas mise sur toi-même, elle est mise sur les autres, elle est mise sur l'extérieur. C'est véritablement un piège qui est assez courant chez les êtres hautement sensibles comme nous. De mon expérience, c'est justement, encore une fois, un mauvais conditionnement. Un conditionnement des croyances, une culture qui nous fait croire que c'est ainsi qu'on sera respecté, que c'est ainsi qu'on sera aimé. Mais au fond, la vérité que j'ai pu observer pour moi-même et pour également ces personnes, ça les a libérés quand je leur ai communiqué ça, c'est que la plupart du temps, c'est que nous avons des souffrances. Nous avons ces choses dans notre ventre, des bombes émotionnelles, des douleurs émotionnelles qu'on ne veut pas voir. Et vu que ça a été dur pendant longtemps, vu que ça a été douloureux de sentir ça tout le temps, de ne pas être accepté pour qui nous sommes, que nous sommes des extraterrestres, que nous venons d'une autre planète, peu importe comment on s'est senti quand on était jeune, mais qu'on s'est fait forcer, on était forcé de rentrer dans un cadre, de rester le cul sur une chaise. Ce conditionnement-là, cette restriction-là qu'on a reçue sur notre âme, sur notre être, au bout d'un moment, quand on est fatigué en fait de ne pas exister comme nous souhaiterions, dans un mode naturel, eh bien, on existe au travers des règles des autres. Et les règles des autres, c'est quoi ? C'est, fais quelque chose pour moi, et puis comme ça, si je fais ça pour lui, si j'agis comme lui, il veut, là, je suis aimé. Même si c'est pas comme je voudrais, au fond, je me conforme, ou je prétends pour être accepté. Et c'est d'ailleurs des paroles que j'ai mis dans une de mes chansons, Indigo. Now pretending is my way to... pour être accepté, justement. Donc maintenant, c'est prétendre et ma façon de pouvoir être accepté dans le groupe. On dérange naturellement. Nous sommes des êtres qui, naturellement, dans notre énergie, dans notre aura, dans qu'est-ce que nous véhiculons, nous dérangeons. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie du nouveau monde que nous émanons. Et naturellement, elle rencontre beaucoup de résistance puisqu'il y a une autre énergie sur la planète qui souhaite aller dans un autre sens. C'est ce qu'on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui.
Donc, en tout cas, en lien avec ce concept-là, la véritable clé, c'est d'avoir le courage d'aller voir dans nos profondeurs de notre être, d'aller adresser quelle est la véritable souffrance, quelle est la véritable douleur qui est là, qui est présente. Parce que c'est véritablement, et tu sais, je vois ça également, même chez mon fils qui a 5 ans et demi, et avec qui, on a vécu une séparation qui était quand même douloureuse, quand il avait à peine un peu moins de 2 ans, et il fait exactement la même chose. Et je lui apprends en ce moment justement à ne pas arrêter de fuir. C'est-à-dire que dans sa présence, arrêter de fuir sa présence de son corps, de ne pas vouloir ressentir dans son corps ce qui est véritablement là, et de regarder toujours à l'extérieur, et ci, et ça, et ça, et ci, et ci, et ça, et de ne pas prendre ce temps pour lui, pour aller voir, ok, qu'est-ce qu'il y a là en moi? Mais naturellement, c'est douloureux, donc c'est lui apprendre ça. Mais c'est tellement beau, tu vois, quand on fait son travail sur soi, de pouvoir accompagner les êtres qui nous sont chers à le faire également à leur façon. Et parfois, c'est être également brutal dans ce process. C'est-à-dire que même en tant qu'accompagnateur, une personne, si je sens qu'elle est prête pour faire le shift, c'est-à-dire pour enfin mettre le nez dans la merde, parce qu'elle fait tout pour ne pas la voir en fait, pour ne pas y mettre le nez dedans et pour ne pas sentir que, ok, là, effectivement, il y a un truc que je dois régler, eh bien, c'est pas avec une énergie, je dirais, douce qu'on peut aller là-dedans. Pour dompter le mental, parce que le mental veut tout faire pour ne pas justement qu'on y aille. On va tout faire pour que les autres passent en premier. Et on va même trouver des raisons, des excuses en disant « Ouais, mais tu vois, je comprends pas. » On va se plaindre dans ce personnage. Je laisse les autres en premier. J'ai tellement d'amour à donner. Tu comprends, quand j'étais avec cette personne-là, je voulais pas la laisser parce que j'avais l'impression que je l'abandonnais. Hey, oh, occupe-toi de tes fesses. Est-ce que tu as la vie que tu désires? Est-ce que tu fais ce que tu aimes dans la vie? Est-ce que tu te sens épanoui dans la vie? Alors arrête de trouver des excuses, ou arrête de chercher justement des excuses à vouloir sauver l'humanité. Oui, mais tu comprends, en Afrique, ils n'ont pas à manger. Et si tu avais des millions sur ton compte, tu pourrais les aider, les Africains. En l'occurrence, c'est peut-être pas le cas. Ou si tu avais cette capacité de pouvoir voyager librement et de faire ce que tu aimes vraiment, ou d'utiliser justement tes talents, que ce soit d'audiovisuel, de faire un documentaire pour mettre en lumière justement des vérités que peut-être les télés traditionnelles ne mettent pas en avant, oui, là tu es acteur. Mais la plupart du temps, on se cherche des excuses. Je fais toujours passer les autres en premier avant moi, c'est juste parce qu'on ne veut pas aller voir qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, je te comprends, et comme moi à l'époque, tu ne peux pas aller voir ce qu'il y a avec la tête. Tu ne peux pas aller voir ce qu'il y a si tu es déconnecté du cœur. Naturellement, les tripes aujourd'hui, honnêtement, le ventre, je pense que 90% des gens sont déconnectés de leurs émotions. Et pourtant, c'est vraiment là que tu crées ta réalité. Donc, mais sans une connexion déjà au cœur, une énergie supplémentaire qui t'aide à descendre dans tes profondeurs, mais tout en te sentant en sécurité, tout en te sentant connecté à cette énergie qui te permet d'y aller, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que ton mental, encore une fois, le maître de l'illusion, quand on en a besoin, il est vital. Mais en lien avec ces traumatismes qu'on veut pas voir, eh bien, la plupart du temps, lui, il joue le rôle juste du policier. Il joue le rôle même du protecteur. Il ne veut pas que tu souffres. Et si tu as tellement souffert quand tu étais jeune, en lien avec une expérience comme traumatisme ou peu importe, lui, en fait, la voie électrique dans ton corps, l'autoroute, elle est fermée. Il a mis un blocage, il a mis un barrage, il a fermé l'autoroute pour pas que tu y ailles, parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu y vas, il y a de la douleur. Et le mental, lui, il est juste là pour nous aider à ne pas souffrir. Mais encore une fois, sans la connexion du cœur, tu as une vie qui est sans goût. Pourquoi? Parce que ton mental va te bloquer différentes autoroutes d'information dans ton corps, parce qu'il y a eu des expériences douloureuses, parce que là, j'ai été jugé, parce que là, c'était pas bon. Et tu vas pas être tu vas être paralysé en fait dans différentes sphères de ta vie. Tu pourras pas l'exploiter ces choses-là. Pourquoi? Parce que t'as des panneaux sens interdit ou interdiction d'y aller de partout qui sont gérés par le mental, parce que ton mental est encore le maître et ton cœur est esclave. Quand le cœur se réveille,
quand chaque jour tu ancres cette énergie du cœur et que tu honores cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le cœur te donne une direction, c'est ton phare. C'est lui qui réactive en fait cette vision, c'est lui qui réactive ce flot de vie, cet élan vital qui te fait aller de l'avant, qui te fait croître, qui te fait avancer. Mais naturellement, quand ça s'est activé, c'est comme si en fait tu recrées, si tu as perdu, on va dire, l'image, le panorama final de ton existence, tu vois, parce que tu as eu toutes ces peurs, toutes ces ténèbres qui sont venues te mettre de l'ombre sur ton chemin, bah, le cœur, lui, il sait. Il ne pense pas, il sait. Donc, elle est toujours là, cette image. Ce drive, il est toujours là. Et quand tu le réactives, c'est comme si paf, l'image est réactivée. Et là, le mental se remet au service du cœur. Et enfin, il a une vision à accomplir. Et là, il va effectivement, le mental, devenir serviteur du cœur, à savoir comment je peux faire pour aller là dans les meilleures conditions. Et là, le mental, il est utile dans ce sens-là. Sans l'énergie du cœur, si tu n'as pas cette direction qui t'est donnée, et en même temps cette énergie, cette intelligence du cœur qui te donne un espace vital, un cocon de vie dans lequel tu as même de pouvoir descendre et te dire « Ok, là, il y a de la douleur. Là, il y a quelque chose que je ne veux pas voir. Là, j'ai un cycle d'existence. À chaque fois, je revis la même chose. Et je vais perdre mon temps à aller justement m'occuper d'autres personnes ou à faire autre chose, mais je ne veux pas voir le problème. Je fais passer toujours les autres avant moi, mais en fait, je ne veux pas les voir, quelle est la douleur, et je ne veux pas prendre ma responsabilité spirituelle. Et la plus grande douleur est là. Parce qu'effectivement, en tant qu'être hautement sensible, tu as une responsabilité spirituelle. Et ce n'est pas un chemin facile. Donc c'est comme si on cherche, moi le premier à l'époque, on ne veut pas aller là-dedans. Parce que ça a l'air compliqué, parce que ça a l'air douloureux, parce que c'est pas le chemin sur lequel tout est tracé, tu vois, et on te dit, voilà, c'est bon, les 10 prochaines années, tu es entré dans l'entreprise, tu auras ta carrière qui sera faite. Non. Là, c'est un chemin où tu ne sais pas, tu avances un pied après l'autre, et tu ne sais pas ce que sera fait les 10 prochains mètres. Tu ne sais pas. Tu avances avec cette vision, mais par contre, la foi, grâce à l'énergie du cœur, tu as cette foi qui te porte et tu as cette guidance intérieure avec tes émotions quand tu les réactives qui te permettent également de savoir qu'est-ce qui est juste, comment je dois agir, comment je dois faire, qu'est-ce qui est la meilleure façon, que ce soit pour contribuer, quelle est la meilleure façon pour apporter le meilleur à ma famille, quelle est la meilleure façon pour m'apporter moi-même le meilleur pour entretenir mon énergie vitale, quelles sont les personnes que je dois écouter, quelles sont les personnes que je dois m'entourer avec. Et là, naturellement, tu ne perds plus de temps à faire passer les autres avant toi. Tu comprends que toi-même, c'est en te sauvant toi-même que tu arrives à sauver l'humanité, que tu arrives à sauver ta famille, que tu arrives à sauver les autres. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être égoïste. D'où l'importance d'un rituel de cœur libérateur du matin, parce que justement, avant de penser aux autres, tu penses à toi. Et sans avoir ton énergie ancrée à la bonne place, sans avoir cette drive en toi, sans avoir cette énergie supplémentaire pour donner beaucoup plus d'amour à tes enfants, eh bien, tu vas devenir esclave de l'ancien modèle d'existence, du mental, et tu vas perdre le contrôle. Je fais toujours passer les autres avant moi. Si tu es dans cette situation-là, alors je t'encourage à ralentir. Je t'encourage à placer ta main sur le cœur. Je t'encourage à honorer peut-être une vague de cœur pour ancrer cette énergie en toi. Et je t'encourage vraiment à aller voir ce que, au fond, toi-même, tu ne désires pas voir. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourront en bénéficier. Et si également tu veux influencer ce podcast et décider du prochain sujet, sache qu'il y a une page où tu peux simplement aller justement mettre ton sujet. C'est maximardini.com/ask www.maximardini.com/ask et tu peux simplement donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochains podcasts. À bientôt, ciao!